Bonjour les amis, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que vous allez passer une bonne rentrée. Je me retrouve aujourd'hui pour un tuto collier Fimo avec la technique du Mokumegane, technique très fun, très facile à réaliser, idéale pour les débutants. Donc l'idée de départ est partie grâce à un challenge qu'ont lancé la chaîne de Petites Méduses et de Art Création d'Amélie. Donc tous les mois il y a un thème imposé, voilà, c'est juste pour le fun, pour progresser, pour se donner un peu des thèmes, voilà. Donc là ce mois-ci c'était sur les nuances de blanc. Donc je suis partie sur un bijou, parce que j'avais envie depuis très longtemps de faire un collier blanc, j'avais pas trop d'idées, donc là c'est parti comme ça. Donc voilà, j'ai utilisé un gabarit graine créative et pour innover un petit peu, j'ai décidé, au lieu de faire des trous dans les pièces et au lieu de faire des tubes au dos, j'ai utilisé des perles tubes, ce sont des buggles de 6 mm transparentes et je les ai fixées grâce à de la résine UV. Vous voyez, ce qui est très discret. Et ensuite j'ai passé donc le fil à l'intérieur et j'ai complété par des perles nacrées blanches 8 mm et des toutes petites perles. Voilà, je voulais absolument finir ce collier avec des perles. Je voulais pas de métal parce que je trouve que j'avais envie de quelque chose de très très blanc. Voilà, donc ça allait très bien en plus avec les pâtes utilisées. Voilà, donc si ça vous intéresse, restez avec moi, je vous montre le matériel, le processus. Voilà, je vous ferai une vidéo sur le montage une autre fois. J'étais malheureusement mal cadré, je n'ai pas pu le filmer. Alors, pour le matériel, vous aurez besoin d'un gabarit graine créative, gabarit mosaïque, de pâte polymère Primo Accent, donc blanc nacré, opale, Fimo Effect blanc pailleté, cernite translucide. Ensuite, j'ai utilisé des emporte-pièces, carré 4 cm, un en forme de nuage, un petit peu de feuilles de métal argenté et de la poudre cernite, mais honnêtement je m'en suis servi, mais ça ne sert pas à grand chose. Voilà. Et ensuite vous avez bien sûr tout le matériel de perles si ça vous intéresse. Donc j'ai fait 2 carrés de chaque pâte, et alors sur l'une des pâtes translucides j'ai mis la feuille de métal argentée, et sur la pâte opale avec des grosses paillettes j'ai mis la poudre cernite, mais honnêtement je suis pas sûre que ça serve trop à grand chose. Enfin bon, si vous voulez le faire vous le faites. Voilà, donc ce que je fais là c'est que je mets un carré de pâte translucide sur un carré de pâte opaque et ensuite je la passe sur le cran 3 de la machine à pâte chacune. Donc j'ai gardé un petit peu la technique de Nathalie du site La Sphère Créative, qui met de la pâte translucide quand elle fait le Mokumegane pour donner un peu plus de profondeur, et j'aime beaucoup cette technique, donc du coup voilà, je l'utilise. Donc là on a également fait deux tas de 2 à nouveau, je l'ai également passé au cran 3 et on alterne comme tout à l'heure les morceaux. On écrase bien, voilà, et on coupe en deux. Je n'ai pas fait beaucoup de pâte hein, parce que je n'avais pas besoin de beaucoup de pièces. Donc le Mokumegane est une technique qui est, si mes sources sont bonnes, empruntée au travail du verre et du métal. Voilà. Donc on égalise. Et maintenant, on va s'amuser comme des petits fous. On prend des outils, ce qu'on a sous la main. Bon, moi j'avais pris un ball tool, un dolting tool et un porte-pièce en forme de nuage. Donc j'ai enfoncé du côté épais, pas du côté où ça coupe, pour justement laisser des traces dans la pâte. Ensuite, avec les petits bouts qui restent, je fais, voilà, j'essaie un petit peu de l'écraser, voilà, je le roule sur elle-même et j'essaie de combler les trous
qui ont été faits. Alors c'est vrai que sur le blanc, on voit moins que quand on prend des pâtes de couleur. Je vous ferai un bijou avec des pâtes de couleur une autre fois, mais là c'était le thème nuance de blanc, donc je voulais le respecter. Donc, et ensuite on essaye de recomposer le bloc de manière à ce qu'il n'y ait plus d'espace à l'intérieur du bloc. Comme on a bien trituré la pâte, on va, pour pouvoir la travailler facilement, on va la remettre au réfrigérateur pendant 10 à 15 minutes. Donc ensuite, on va étaler de la pâte blanche. J'ai pris des restes de pâte blanche, elle n'était pas tout à fait clean, on va dire. Vous savez que le blanc se tache très souvent. Et on va, à l'aide d'une lame rigide, couper des tranches. Voilà, on va en faire plusieurs. Alors à la fin c'est un petit peu plus délicat, mais bon, si c'est pas très droit, c'est pas très grave, c'est une technique aléatoire. C'est ce qui est très sympa dans cette technique, c'est qu'on est toujours surpris du résultat. C'est toujours un peu la surprise, voilà, quand on a terminé. Donc là je repasse les morceaux au cran 3 de la machine à pâte, pour être sûr que chaque pâte soit bien régulière. Et j'ajoute petit à petit les tranches. Sur la pâte, en essayant de faire coïncider les motifs ou pas. Après ça, c'est chacun fait un petit peu comme il le sent. Hein. On n'a jamais tout à fait les mêmes motifs, même en gardant la même technique. J'aime beaucoup cette technique, c'est la première que j'ai utilisée quand j'ai commencé la Fimo. Et avant j'avais fait des perles absolument énormes, je me suis un peu oubliée, perles que j'ai jamais montées en collier, mais les motifs étaient quand même assez sympas. Donc là on essaye de combler les petits trous, voilà. Ensuite, on égalise avec le rouleau. Et lorsque c'est terminé, on va le repasser dans la machine à pâte. Donc je l'ai fait au cran 2 cette fois-ci, pour ne pas déformer trop les motifs. Donc voilà, là je vous montre le sens où j'ai choisi de... J'ai un peu hésité, j'étais pas sûre de savoir dans quel sens je vais mettre la machine. Donc ensuite on prend donc le gabarit mosaïque. Donc là je cherche le motif qui me plaît le plus pour la grosse pièce centrale, bien sûr. Donc on coupe proprement en gardant le cutter de précision bien droit. Alors au début, quand on débute, c'est vrai que les emporte-pièces c'est plus sympa que les gabarits. Et bon, au bout d'un moment, voilà, on a envie de faire autre chose. Donc là je cherche, vous voyez, je prends là, voilà. Voilà, j'ai mal coupé, vous voyez, je suis pas resté bien vertical, voilà, je vous montre. Et on fait comme ça pour les 5 pièces.
ensuite, il suffit d'enlever le surplus de pâte. Et on fait cuire 30 minutes à 110 degrés puisqu'il y a de la fimo. On va s'occuper maintenant des semelles. Donc là, j'utilise une plaque de texture. Vous prenez celle que vous avez sous la main, peu importe. Moi, c'est une plaque texture sable, voilà. Je l'humidifie avec une lingette bébé pour que la pâte ne colle pas. Et je la passe dans la machine à pâte au cran 2. Puisque la plaque de texture va affiner la pâte. Ensuite, vous mettez vos pièces sur cette plaque. Et vous voyez que je découpe à peu près 1,5 mm. Donc maintenant, on va utiliser... Donc là, j'utilise de la colle Bake & Bond de chez Sculpey. Je préfère utiliser ça que la fimo liquide qui glisse pas mal. Donc on humidifie le dos de la création cuite de manière à ce que la pâte crue adhère bien à la cuisson. C'est une colle qui adhère lorsqu'elle chauffe au four tout simplement, au moins 10 minutes. Donc on la place bien au dos et on rabat les côtés en faisant attention de ne pas laisser de bulles d'air. Toujours de l'extérieur vers l'intérieur, voilà. Voilà, oui, c'est bien plat. Et ensuite, avec le cutter de précision, vous enlevez le surplus de pâte, donc doucement. Essayez de garder la lame bien parallèle. Donc prenez votre temps, enlevez le surplus doucement. Autant la technique du okonomiyaki est simple, autant les finitions sont toujours délicates et longues à réaliser. Voire un peu des réparatifs parfois. Mais bon, quand on fait un bijou, il faut en passer par là. Voilà, donc vous faites ça pour toutes les pièces et vous faites cuire donc à nouveau 30 minutes à 110 degrés. Donc côté la pâte cuite sur votre support, hein, vous laissez la pâte crue sur le dessus. Donc là pour enlever un petit peu les impuretés, je passe très rapidement un papier abrasif trempé dans de l'eau savonneuse. Grain 400 ou 500, pas plus, juste un tout petit peu sur le centre parce que je vais résiner, donc il n'est pas utile de poncer, il ne faut pas le faire trop non plus, sinon la résine ne va pas adhérer. Et par contre, je fais bien les angles. Voilà. Donc une fois que tout est fait, on résine, donc soit avec de la résine UV, soit avec de la résine de glaçage, tout simplement. Et ensuite, il suffit de faire le montage sur fil. Voilà, bon là je vous présente mon petit chat Cacahuète qui est toujours après moi quand je fais des travaux manuels. Voilà, j'espère que ce bijou vous aura plu. Je vous ferai prochainement, promis, plutôt sur le montage fil de perles. N'hésitez pas à aller voir la chaîne de Petite Méduse et de Art Création d'Amélie si vous voulez voir d'autres réalisations autour de ce thème. A très bientôt les amis.